Bonjour les amis, vous êtes bénis, que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, jeune chrétien solide et fort. Et pour être un jeune chrétien solide et fort, il faut mettre l'accent sur sa vie de prière. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème est un peu spécial et beaucoup de jeunes me posent toujours cette question-là. Et donc je vais répondre à ça aujourd'hui. Arrivant, comment on fait pour durer dans la prière? Comment on fait pour passer du temps dans la prière? Moi, pour moi, quand j'ai pris, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est 15 minutes, c'est 20 minutes. Voilà. Donc, nous allons parler de cela aujourd'hui. Donc, il est très important que tu puisses comprendre l'importance de pouvoir passer du temps dans la prière. J'entends souvent les gens dire, oh, écoute, ce n'est pas le temps qu'on met dans la prière qui est important, c'est la qualité. D'un côté, ça peut être vrai, mais de l'autre côté, ça peut ne pas être vrai. Oui. Vous savez quoi? La nourriture que tu prends quand tu es bébé, ce n'est pas la même nourriture que tu prends quand tu deviens adolescent, quand tu deviens adulte. C'est très différent. Et puis d'ailleurs, il y a une chose simple. Plus tu aimes quelqu'un, tu as envie de passer du temps avec cette personne. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, puis vous voulez passer 2 minutes avec lui, puis vous partez. Non, les vrais amoureux de Dieu passent du temps avec Dieu. Les jeunes qui aiment Dieu passent du temps avec Dieu. Et vous savez, c'est dans sa jeunesse qu'on apprend à durer dans la prière. Pour que demain, ça soit une habitude. Pour que ça soit une habitude. Voyez-vous un peu. Et dans Marc 14, le verset 37, il y a une histoire là-bas où Jésus a appelé ses disciples. Il dit, ah vraiment ce qui va m'arriver aujourd'hui là, ce n'est pas du jeu. Priez pour moi. Et il a dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Endormis. Le sommeil est l'ennemi numéro 1 de la vie de prière. Oui. Ceux qui dorment beaucoup, les jeunes qui dorment beaucoup ne peuvent pas avoir une vie de prière. Ah oui. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, regardez ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, Simon, tu dors? Il est étonné, mais attends, Simon, tu dors? Tu ne vois pas ce qui se passe? Tu ne vois pas la réalité? On vient m'arrêter. Ça ne va pas. Comment tu peux savoir que tu as des problèmes dans ta vie et tu t'assois, tu ne pries pas? Je suis souvent étonné de voir des gens qui ont des problèmes, bien habillés, mais tu as problème. Ça ne va pas, jeune homme. On n'a pas besoin de te dire, il faut prier. Il faut prier. Quand ça ne va pas, là, ton premier réflexe va être, Seigneur, vraiment aide-moi dans cette situation. Et il dit à chose qu'on appelle ça, Pierre. Il dit, Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Regardez ce que Jésus dit. C'est-à-dire, Simon, toi aussi, un ancien comme ça, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Jésus prend une mesure là. Il dit, mais Simon, au moins le minimum que tu pourrais faire, toi aussi, au moins 1 heure, 1 heure. Je vous ai appris à prier, non? Des fois, je vous prenais, on allait sur la montagne pour aller prier. Simon, actuellement, j'ai besoin de ton soutien. Juste 1 heure. Mon frère, le minimum, jeune ami, le minimum que tu dois passer au moins en prière là, c'est au moins 1 heure. Donne-toi cet objectif-là. Voilà un verset où Jésus a dit, mais 1 heure seulement, 1 heure, 1 heure. Il y a 24 heures dans la journée. 1 heure. Mes frères, vous devez vous exercer à prier longtemps. Ah oui. Et je vais t'expliquer pourquoi tu dois prier longtemps. Parce que si je ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Tu as l'impression que tes 20 minutes de prière, tes 7 minutes de prière, là, ça peut faire quelque chose. Soyons sérieux. Le monde que toi tu veux envahir, les business que toi tu veux faire, les milliards que tu veux avoir. Je t'informe qu'il y a des gens qui sont au même niveau que toi, mais qui sont dans le domaine spirituel satanique, qui ont mis la main dans des endroits sales. Un jour, j'entretenais un jeune brouteur. Il venait donner sa vie au Seigneur. Il dit qu'il voulait avoir l'argent. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait dormir dans un cimetière. Dormir sur des tombes. Oh oui. Il me disait qu'ils ont creusé une tombe. Ils ont pris les fémurs des cadavres. Puis, il allait boire crachat des cadavres. Crachat, même l'homme normal. C'est-à-dire, il est pas là avec toi. Quand ton crachat tombe sur moi, ça me gêne. En plus forte raison, cadavre. Tu imagines un peu. Essaie d'imaginer la scène. Maintenant, regarde le prix que les gens sont prêts à payer pour avoir l'argent. Et de vous dire la vérité, ils n'avaient même pas l'argent. Ce jour-là, on faisait sa délivrance. Ah oui, il faisait pitié. On lui a donné des habits, de la nourriture, des choses comme ça, de l'argent sur lui. Et puis, il dormait avec les frères. Donc, le diable est méchant. Il ment aux jeunes gens. Et quand il t'a mis dans un problème, maintenant, il te fait croire que... Et ce jeune homme-là, il était vraiment attaqué parce qu'il avait un sac. Le sac-là bougeait seul. On a mis le feu dans le sac. On a prié. Mais tu ne peux pas mettre feu dans un fétiche si toi-même tu n'as pas une vie de prière. Ah, tu vas dire, ça là, je connais un pasteur. Lui, attends, il t'a passé son numéro. C'est pas parce que tu connais un pasteur, c'est parce que tu as peur. Tu as peur. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a des combats, tu ne peux pas t'engager les gens si tu joues avec ta vie de prière. Il ne faut pas jouer avec ta vie de prière. Donc, comment passer du temps dans la prière? Simon, il a dit, Simon, tu n'as pas pu faire 1 heure.
Ah, mais d'ailleurs, pourquoi les gens n'arrivent pas à être des guerriers de la prière, des jeunes filles de prière, des jeunes hommes de prière? D'abord, c'est la paresse. La paresse. Et toujours, tu les entends dire, hé, révérend, ce que tu prêches, ça c'est vrai, mais je n'ai pas la force même, quoi. J'ai fait tout. Tu as la force pour quoi? Pour manger? Quand c'est pour manger, tu as la force. Quand c'est pour aller à la télé, tu as la force. Quand c'est pour aller saluer tes amis, tu as la force. Quand c'est pour aller jouer ballon, tu as la force. Tu n'es pas sérieux. Non, non, tu n'es pas sérieux. En fait, tu sais quoi? On a le temps pour ce qui est prioritaire pour nous. C'est tout. C'est que Dieu n'est pas prioritaire pour toi. Si Dieu est ta priorité, tu vas avoir le temps pour Dieu. Le problème, c'est que tu veux regarder à tes envies pour prier. Genre, je sens la présence de Dieu. Je ne sens pas. Avec prière, là, tu es senti dedans. Senti, là, il faut laisser ça. Il faut prier seulement. Dire des mots à Dieu. Oui, c'est comme ça. Tu sais, tu peux être en train de prier, puis souvent, tu dors même dans la prière. Dieu va te dire, ah, il m'aime tellement qu'il dort devant moi. Vraiment, c'est merveilleux. Au moins, tu as essayé de prier. Au lieu de t'asseoir pour dire, non, moi, je ne prie pas. Quand tu veux prier, tu as sommeil. Mais quand tu allumes la télévision, tu regardes, tes yeux sont éveillés. Tu es éveillé comme ça. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'ennemi n'aime pas te voir en train de prier. Ah oui, la paresse, la négligence, le fait de croire que tu peux par tes propres forces. En fait, quand tu vois, c'est te dire ça là. Oh, non, tape ça. Il faut laisser ça. Ça là, au moins ça. Oh, on n'a pas besoin de prier. Prier pour faire quoi? Prier pour faire quoi? Tous les trucs sont OK. Et puis soudainement, tu vois une petite panne d'un petit sorcier dans la foule là-bas. Il vient, il touche quelque chose. Tout est gâté, tout est grillé. Et puis tu dis, ah. Et puis on vient, il dit, vous avez prié avant de commencer? Non, on n'a pas prié. Vous n'avez pas prié. Vous êtes venu ici, vous n'avez pas prié. Vous savez qu'ici, là, c'est le village des sorciers. Ah, d'accord. OK, à demain. Ah oui, c'est comme ça. La prière terrorise les forces des ténèbres. La prière emmène le Seigneur à se lever de son trône et agir pour vous. Je vous ai dit que ne pas prier, c'est une manière de dire à Dieu, Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller seul. Ça, c'est de l'orgueil. Quand tu pries, Dieu dit, oh, lui, là, il se confie en moi. Donc, tu dois comprendre que si tu vois que tu n'arrives pas à être un guerrier de la prière, c'est parce que tu te dis que tu peux sans Dieu. Souvent aussi, tu te dis que tu ne peux pas prier longtemps. J'ai vu des jeunes comme ça. Un jour, j'ai prié un jeune, j'ai dit à l'homme prier. Et lui-même, il ne peut pas croire qu'il pouvait prier ce temps-là. On a prié 6 heures et puis on n'a pas arrêté. Quand on a dit Amen, on commence à prier. Quand on a fini, là, on a compté 6 heures. Un jeune, nouveau comme ça. Il était choqué. Il dit, ah oui, quand tu es déterminé, voilà ce que Dieu peut faire. Donc, il faut pouvoir te décider. Si tu mets dans ta tête, moi, je ne peux jamais dépasser 30 minutes de prière. Tu ne vas jamais dépasser. Il te sera fait selon ta foi. Mais si tu dis aujourd'hui, là, moi, je vais prier des heures. Tu vas prier des heures. Voilà. Et puis, tu sais souvent pourquoi tu ne pries pas. Parce que tu ne sais pas qu'il y a des démons qui te guettent. Tu ne sais pas que Satan envoie des gens pour t'attaquer. Tu as une belle destinée. Tu as une merveilleuse destinée. L'ennemi envoie des personnes. Si Dieu ouvrait tes yeux pour te montrer ce qui se passe dans ton quartier, dans les carrefours, dans les villes, je t'assure que tu allais te lever tous les 4 heures du matin pour sonner la trompette de la prière. Si tu savais les attaques qui sont planifiées contre le boulot de ton père pour le renvoyer, pour que vous soyez mis au dehors, tu allais prier. Si tu savais ce qui se trame contre ton ministère, si tu savais ce qui se passe contre ton entreprise, Dieu ne peut pas tout nous montrer. Le spirituel existe. Le Seigneur ne va pas toujours ouvrir nos yeux. Regarde les attaques contre toi. Regarde les attaques contre toi. Regarde ce qui ne va pas. Non, 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 non. Il est ta responsabilité de te lever par la foi et prier. Voilà. Donc, comment faire pour devenir ce grand guerrier de la prière? Comment faire d'abord pour durer dans la prière? Premièrement, il faut tout d'abord avoir le brûlant désir. C'est-à-dire, tout ce que tu ne désires pas dans le spirituel, tu ne l'auras jamais. Il faut désirer les choses. En fait, le désir, la soif est la clé des clés des jeunes que Dieu utilise. Si vous n'avez pas cette soif, cette envie brûlante pour dire Seigneur, tu dois m'utiliser. Quand je regarde ma vie, quand je regarde la Bible, Seigneur, il y a une différence. Quand je regarde Jésus et puis il me regarde Seigneur, c'est ça qui envoie le réveil spirituel. Les révolutions naissent pas ceux qui sont mécontents. Les révolutions naissent pas ceux qui ne sont pas satisfaits. Mais si tu es dans ta zone de confort et que tu es satisfait de ton petit résultat, tu seras étonné que tu vas rester au même niveau. Tu vas tourner en rond. Donc d'abord, il y a le brûlant désir. Seigneur, cette vie de prière de 30 minutes là, c'est bon. Un ancien, 8 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 15 ans, 23 ans de vie chrétienne. Mais tu ne peux toujours pas prier 1 heure ou bien 1h30. Quelque chose ne va pas. Tu dois passer du temps avec Dieu, aligner des mots, pouvoir être dans la présence du Seigneur. Donc, il faut mettre dans son esprit qu'on n'est rien sans Dieu. En fait, l'un de mes secrets dans la prière que moi j'ai découvert, c'est un verset, Jean 15, verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand je pense à ça tous les jours, je dis, Dieu dit que sans lui, on ne peut rien faire. Il n'a pas dit sans ta femme, il n'a pas dit sans ton enfant, il n'a pas dit sans ton diplôme, il n'a pas dit sans ton boss, il n'a pas dit sans ton salaire. Il dit sans lui, sans lui. Quand je pense à ce verset, même quand il n'a pas envie de prier, je dis, il a dit sans lui. Seigneur, tu as dit sans toi, on ne peut rien faire. Je suis venu encore. Je veux me confier en toi.
Dieu aime ça. Ça, c'est une des clés. Voilà. Comment tu peux arriver à maintenir la flamme de la prière? Souvent, sors de ta zone de confort, tu t'associes avec des frères et sœurs. Vous vous appelez, vous priez au téléphone. Appel vocal et puis vous priez. Tu mets ton téléphone, lui aussi met son téléphone. Appel vocal à partir de minuit ou à partir de 22h. Il dirige la prière. Vous priez, vous priez. Ah, c'est merveilleux. Ça va voir ta maison sera remplie de feu et de puissance. Voilà. Donc, c'est comme ça. Tu te dis qu'aujourd'hui, par exemple, je décide. La première fois que moi j'ai prié, 1 heure du temps, vous savez, c'était à quel moment je vous rends mon témoignage. Tous les jours, les autres venaient, ils priaient. Ah, on a prié, tu vois, ils prient. Moi, un peu seulement, je suis fatigué. Un jour, à la maison de mon pasteur, j'ai mis la montre 7 heures. J'ai dit, tant qu'il n'est pas 8 heures aujourd'hui là, je ne vais pas arrêter de prier. C'est depuis ce jour, ma vie de prière là est montée. Je me suis donné un défi, un challenge à relever. Donc, si tu veux avoir une longue vie de prière, une vie de prière profonde, donne-toi aussi un défi. Regarde ta montre, il est 14 heures, ou bien il est 15 heures, ou bien il est 8 heures. Tu dis, tant que l'heure prochaine n'arrive pas, je ne sors pas de cette chambre. Je ferme la porte. S'il vous plaît, je suis en prière. Ne tapez pas la porte. Et tu pries. Voilà. Donc, il faut prier à la montre. C'est important aussi. Et n'arrête pas tant que le temps fixé n'est pas encore arrivé. Ce jour-là, mes frères, j'ai prié jusqu'à... J'ouvre les yeux. 50 minutes. J'ai dit, je n'ai plus de sujet de prière. Comment je vais faire? J'ai chanté jusqu'à... Il est arrivé. Quand il est arrivé, j'ai dit, enfin, j'ai remporté la coupe Champions League de la prière. J'ai gagné la coupe. Et j'ai célébré ma victoire. Mais vous savez quoi? Depuis ce jour-là, j'ai passé le cap de 1 heure. Si je veux prier 3 heures, c'est juste une question de décision. Je regarde mon emploi du temps, je regarde les choses que j'ai à faire. Si je veux prier 3 heures, je prie 3 heures. Si je veux prier de 8 heures jusqu'à 14 heures, c'est juste une décision. Et puis je reste là en train de prier. Et l'une des clés pour pouvoir durer dans la prière, c'est de prier en langue. Parce que tu peux prier en français, ou bien dans ton ethnie, ou en anglais. Tu vas manquer de mots, mon frère. À un moment donné, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu as dit le ou bien là. Mais tu pries en langue, tu pries en esprit. Il n'y a pas le là-bas, il n'y a pas là là-bas, il n'y a pas pronom personnel là-bas, il n'y a pas au pluriel là-bas. C'est en toi et puis Dieu. Quoi d'autre encore? Mets de la musique d'adoration. C'est-à-dire, quand le coin est sec comme ça, souvent c'est difficile de prier. Tu vois un peu? Donc tu mets la musique d'adoration. Moi, souvent, j'appelle mon pianiste. Je dis, monsieur le pianiste, viens, on va le prier. Il dit, joue seulement, joue une mélodie seulement. Et moi-même, je crée les chants, je fabrique les chants. Tu sais, quand tu vas adorer véritablement dans l'intimité, c'est vrai qu'il y a des musiques que tu aimes, mais toi-même, fabrique ta musique. Crée ta musique. Il faut prendre ta situation, la situation dans laquelle tu vis là. Il faut changer ça en musique, changer ça en adoration. Par exemple, tu es un élève, tu t'es passé le bac. Il faut chanter un cantique, tu dis, oh Dieu, je m'en vais au bac, je compte sur toi. Seigneur, aide-moi en mathématiques. Tu chantes avec ça, dis, oh Seigneur, tu sais que j'ai des problèmes en maths, physique, mais je compte sur toi. Dieu même va dire, ouais, lui là, il a des vrais problèmes, on doit l'aider, les anges. C'est ça, tu transformes ton sujet de prière en adoration et non pas en inquiétude. Autre chose qu'il faut faire pour durer dans la prière, il faut prier la parole avec foi. Prier la parole veut dire quoi? Prier la parole, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, tu peux prendre le livre des psaumes. C'est juste un exemple. Hein? Je partage mon expérience de vie de prière avec toi. C'est-à-dire, tu peux prendre le psaume, je prends le psaume 127. Je prends par exemple le psaume 127. C'est un exemple rapide. Psaume 127. Tu vas voir que tu peux prendre ça et puis tu proclames. Je n'ai pas dit réciter, proclamer. Proclamer est différent de réciter. Proclamer, on le déclare à haute voix. Voilà. Si je prends le psaume 127, voilà. On dit comme ça. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est une forme d'adoration, mais de proclamation des Écritures. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et toi, tu transformes ça de façon personnelle. Tu dis, si l'Éternel ne garde Doumbia, oh, celui qui garde Doumbia travaille en vain. Si l'Éternel ne garde mon boulot, celui qui garde mon boulot, il travaille en vain. Et tu continues. En vain, levez-vous matin, vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est comme ça. Tu proclames la parole. Tu finis, tu tombes dans le psaume 128, le psaume 129, tu continues. Tout ça, ça te permet de passer du temps dans la présence de Dieu. Et puis tu sais quoi? C'est pas un livre, c'est pas un roman que tu lis, c'est la parole. Dieu est sa parole. Dieu est égal, c'est-à-dire la parole de Dieu, 2 points, est égale à Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire chaque fois que tu ouvres la Bible, tu es en train de lire les Écritures, en fait tu es en train de lire Dieu lui-même. C'est-à-dire il est là, tu l'invoques, tu invoques sa parole et il est présent. Et tu commences à parler, tu commences à proclamer, tu prends les cantiques, tu lis.
lis, tu prends une histoire biblique, pas seulement méditer, mais déclarer à haute voix. Tout ça, ça fait partie de la vie de prière. Il ne faut pas avoir de formule calée. L'essentiel, tu dois passer du temps avec le Seigneur. Et c'est dans ça où tu vas commencer maintenant à sortir avec les convictions. Quand je priais, j'ai eu l'impression que, quand je priais, j'ai eu une telle sensation. Quand je priais, à un moment donné, j'ai fait mes yeux. J'ai eu l'impression comme si quelque chose est venu. C'est comme ça qu'on fait les expériences avec le Seigneur. Mais tu ne peux pas rester comme ça, culte des dimanches. Alléluia, amen. Lèvons les mains, on lève les mains, baissez les mains, amen. Le culte est fini, on fait les offrandes, alléluia, au revoir. Avec ça, ta vie chrétienne ne va pas grandir. Donc voilà comment on fait pour passer du temps dans la prière. C'est quelques idées que je partage avec toi. Voilà. Autre chose encore que tu peux faire pour pouvoir passer du temps dans la prière. Commence. Il faut toujours commencer et terminer toute chose par la prière. Ah les frères, bonne arrivée. Soyez les bienvenus. Un peu d'eau. Oui, on voit. Ok. Bon, on va dire merci au Seigneur pour votre arrivée. Seigneur, merci pour Kofi et Jean qui sont arrivés. Merci pour Jeannette. Amen. Ok. Les nouvelles. Vous causez. Les gars, on va prier. Remercions le Seigneur pour partir. Et puis on prie le Seigneur, on se recommande à Dieu. Et puis on s'en va. C'est comme ça. Donc, ceci est très important. Maintenant, tu peux mettre des messages vidéo. Un jour, par exemple, moi, je voulais prier, je ne sais pas comment il fallait faire. Et j'ai mis la prédication d'un pasteur. Je me suis dit quoi? Je vais prier pendant que le pasteur prêche, je l'écoute et puis je prie aussi en langue. Tant qu'il n'a pas dit son dernier amen, je suis dedans. Et ce jour-là, le pasteur, là, il a prêché longtemps aussi. 2 heures comme ça, 2h30. Il prêche seulement. Moi, je suis là. Je dis amen, prêche pasteur. Puis je suis en prière. C'est-à-dire, pendant que lui prêche, moi, je suis en prière. Tu fais ça comment? Tu fermes la porte, tu éteins ton téléphone, tu mets sur mode avion. Si les musiques sont dans ton téléphone, et tout ça. Parce que si on t'appelle, on t'envoie un texto, tu es en train de prier en même temps, je suis WhatsApp. Ça ne va pas marcher. Tu peux être en train de prier, mais tu ne vas pas recevoir du Seigneur. Parce que quand on prie en langue, on peut être en train de faire la cuisine. Quand on prie en langue, on peut être en train de conduire un véhicule. Mais pour écouter sa voix, ça va demander que tu te taises. Parce que le Saint-Esprit va parler. Voilà. Donc, souvent aussi, tu peux créer un petit groupe tous les vendredis soirs. Vous réunissez chez tonton Gilbert ou bien, je ne sais pas, tante Jacqueline et vous priez. Et il faut toujours prier avec la foi. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire là, crois que Dieu t'écoute. Il faut croire. Quand tu dis, Seigneur, cette année ne terminera pas. Je sais que ce contrat de 5 millions, je vais l'avoir. Il ne faut pas douter. Hein. Commence à faire tes calculs même. Tu dis, 5 millions là, si ça vient, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est défier Dieu. C'est un dit, Dieu, je compte trop sur toi. Ah oui, Daniel a montré ça quand on l'a jeté dans la fournaise à dents de feu. Il dit, nous, rien ne va nous arriver, on ne se procède pas. Dieu est avec nous. Le matin, ils ont dit, Daniel, ton Dieu t'a sauvé. Tellement le gars, il a confiance en son Dieu, il n'a pas dit, vous pensez que j'allais mourir hein? Il dit, oh roi, vis éternellement. Le Dieu que je sais est trop fidèle. Il n'a même pas insulté le roi. Il dit, oh roi, toi-même, il faut sciencer, regarde, il n'y a rien, c'est au calme, tranquille. Le roi dit, les gens disent, waouh. Mais Daniel, ton Dieu est fort. C'est ça. Et quand la sentence du roi est venue, la Bible dit que Daniel engagea ses frères. Parce qu'il n'était pas seul. Voilà. Il engagea ses frères. Les gars, venez, on va prier. Sois un rassembleur pour prier. Quoi d'autre encore? Ne prie jamais sans la parole de Dieu. Ne prie jamais sans la parole de Dieu. Il faut toujours t'appuyer sur les Écritures. Oh Seigneur, je m'en vais à l'examen. Il est écrit dans la parole de Dieu que Seigneur, c'est toi qui donnes la sagesse. Tu connais la parole de Dieu, que celui qui manque de sagesse qui demande. Mais tu ne peux pas dire à Dieu, oh Seigneur, je m'en vais à l'examen, j'ai des problèmes en anglais et en mathématiques. Et tu dis, parce que c'est toi qui as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu va dire, ah, mais ça a quoi à voir avec mathématiques, physique? Ah, Dieu même est étonné au ciel là-bas, il dit, mais dis donc, vraiment, ce gars, il a des problèmes. Et tu ne peux pas être désolé, c'est comme un juge qui vient, un avocat qui vient défendre son client. On dit non, on l'a accusé de crime, pourtant il n'a pas fait. Et puis l'avocat vient dire, monsieur le juge, il faut penser, on est même ethnie, tu es baoulé, je suis baoulé, pardon. Hein? Et pitié. Hein? Si tu veux, il va te demander pardon en baoulé. Non, pardon, il n'a pas fait, je suis sûr qu'il n'a pas fait. C'est pas comme ça on parle. Il doit pouvoir s'appuyer sur la loi. L'article tant dit, l'article c'est dit pour défendre le cas de son client. Et nous aussi, on a la loi. Notre loi, c'est quoi? C'est les Écritures, la parole de Dieu. Seigneur, souviens-toi que tu as dit ça. Seigneur, voilà pourquoi il faut méditer la Bible. Voilà pourquoi il faut méditer la Bible et connaître les Écritures. Donc, pour durer dans la prière, il faut triompher de ce qu'on appelle le vagabondage d'esprit. C'est-à-dire que tu concentres en la prière. Ce n'est pas la peine d'entendre prier et en même temps, tu dis, odeur de riz qui rentre dans la chambre là. Ceux-là, ils vont garder pour moi. Seigneur, merci pour ce moment. Au nom de Jésus, amen, je viens. Et puis, tu dis, il dit, oh, je suis là, hein? Je suis en prière. Il faut me garder. Cuisse, oui, moi, je veux cuisse. Dieu a arrêté aussi. Il dit, son affaire de nourriture est grave. Non, il faut triompher du désir d'aller te promener. Au début, quand je voulais avoir une vie de prière, là, quand je suis dans la maison, il fait chaud, et puis dehors, j'entends les bruits, j'ai envie de sortir pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Je dis non, je ne sors pas aujourd'hui, là, je suis là. Je suis avec Dieu jusqu'à le moment. Au moins, je vais me rendre compte, j'ai passé des heures. Et quand je sors, je suis content. Je suis dans la joie. Dieu me parle.
Et autre chose encore, comme je l'ai dit, je vais dire quelque chose, peut-être que ça va te faire rire, mais c'est le travail de beaucoup de personnes. Ils prient et ils mangent sans prier. Il ne faut jamais manger sans prier. Il faut toujours dire merci au Seigneur pour ce repas. Et tu n'es pas obligé de prier avec de l'huile, des bougies ou bien de ceci, cela. Sois tranquille, aie la foi, Dieu est là avec toi. Que dans quelle position? Mon frère, si tu as mal au genou, arrête-toi. Si tu es fatigué de t'arrêter, assieds-toi. Si tu es fatigué de t'asseoir, couche-toi, mais il ne faut pas dormir. Parce que ceux qui prient au milieu du lit là, ils risquent de dormir. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, des récitations inutiles. Non. Prie par la foi et toujours n'oublie pas le cachet, le tampon. Prie toujours au nom de Jésus. Il faut mentionner le nom de Jésus. Il ne faut pas dire au nom de Dieu. Dieu n'a pas dit on n'a qu'à prier en son nom. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père par le Fils. Jean 14, verset 14, cela vous sera donné. C'est lui qui a décidé que c'est son Fils qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est en son nom qu'on sera exaucé. Toi, tu ne peux pas dire au nom de mon pasteur, au nom de mon pasteur Koulibaly, au nom de tant. Tu ne seras jamais exaucé. Ça, il faut que ce soit clair avec toi. Tu ne veux pas dire les démons, vous êtes paralysés, vous êtes vaincus au nom de Dieu. Quand tu vois quelqu'un prier au nom de Dieu, c'est que c'est un nouveau chrétien. Donc voilà la stratégie pour pouvoir prier pendant longtemps. C'est quelques idées que je t'ai données. Toi aussi, tu peux ajouter pour toi. Moi, des fois, pour prier longtemps, je marchais dans mon quartier, je sors à 5 heures. Mais ça dépend de ton quartier. Oh. S'il y a les bandits dans ton quartier, mon frère, reste dans ta cour et puis prie. Voilà, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi, mets la main sur ton cœur. Père, au nom de Jésus, merci pour cette personne qui a suivi cette vidéo, ce frère, cette soeur. Je prie que tu restaures sa vie de prière. Tu lui donnes de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une journée entière plongée dans la présence de Dieu. Reçois cette force maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.